je m'appelle Grace Ngolo, jeune panafricain. Je suis ici pour réveiller la conscience de la jeunesse congolaise. Donc, je demande à la jeunesse congolaise de se réveiller, de prendre conscience, de défendre l'intégrité territoriale de la terre de nos ancêtres. Parce que la RDC nous appartient, nous les Congolais, comme le dit le Congo au Congo. Si nous les Congolais, on ne pense pas défendre le pays, il n'y a personne qui viendra, qui viendra ici pour défendre la RDC. Non. Si les Congolais ne s'assignent pas pour mourir pour la terre de nos ancêtres, il n'y a personne qui acceptera mourir pour la RDC. C'est-à-dire, réveillez-nous, fait comme le dit l'article 63 de la Constitution, tout Congolais a le devoir sacré défendre le pays en son intégrité territoriale face à une menace ou une agression, que extérieure ou intérieure. Donc je vous demande encore de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi on peut soutenir le président? Parce que c'est lui le garant de la nation. Tshisekedi sait qu'il fait, il ne fait pas pour sa vie lui-même, mais il le fait pour l'intérêt général. Une fois que Tshisekedi a échoué, ce n'est pas en fait Tshisekedi qui a échoué, mais c'est le peuple congolais qui a échoué. Si Tshisekedi a réussi, ce n'est pas Tshisekedi qui a réussi, mais c'est le peuple congolais. C'est comme me dit Assimi Goïta, moi, Assimi Goïta que je suis, je travaille, pas pour Assimi Goïta, mais je travaille pour les Maliens. Si Assimi Goïta échoue, ce n'est pas Assimi Goïta qui a échoué, mais c'est les Maliens qui a échoué. C'est ça aussi qu'on va faire, nous les jeunes congolais, nous la jeunesse congolaise. On va soutenir les chefs de l'État. On ne le soutient pas parce que il peut se rendre riche ou comment, non, c'est parce que si lui a échoué, c'est-à-dire c'est nous aussi qui avons échoué. Si le président réussit, c'est-à-dire c'est nous aussi qui avons réussi. Alors je vous demande de se réveiller, de se mettre debout, de tripoter nos mains dans la main pour défendre l'intégrité territoriale. On ne peut pas laisser la défense de notre parti entre les mains des étrangers, ça ne peut pas se marcher. Mes chers compatriotes, nous sommes des mythes. Alors je vous invite de prendre conscience de ces réveils. Ah oui, les problèmes encore avec la jeunesse congolaise, manquons trois choses. Manquons la conscience nationale. Manquons la conscience nationale. Nous ne sommes pas conscients de ce qu'on fait. Nous sommes sentimentalisés par les hommes politiques. Manquons le courage d'affronter. Tu connais très bien que l'ennemi qui s'appelle qui, tu manques le courage de l'affronter. Mais si on n'affronte pas l'ennemi, c'est nous qui vont commencer à souffrir. C'est nous, on va commencer à souffrir. Si on ne lutte pas pour l'RDC, c'est-à-dire nous serons là pour pleurer, nos yeux seront là pour verser les larmes, les corps de nos frères et sœurs seraient là pour verser les sangs, la terre de nos ancêtres serait là, matin, midi, soir, on va commencer à les roser avec les sangs de nos frères. Donc c'est à nous la jeunesse, on dit le Mumba l'avait dit, l'avenir de la RDC ou l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Thomas Sankara l'avait dit, une jeunesse mobilisée, et poussant plus que même la bombe atomique, même plus que la 102. Alors nous les Congolais, nous sommes forts, on ceux qui nous fait, on a peur. Mais on a peur de qui? Mais ça c'est la terre de nos ancêtres. Il faut qu'on puisse se mettre debout pour le défendre. J'encourage les jeunes des MPRA, le mouvement populaire pour la révolution de l'Afrique. J'encourage encore les jeunes des pénètres panafricains, je l'encourage. J'encourage les jeunes panafricains de se révéler, de se réunir autour du même table. De parler, de défendre l'intégrité territoriale. Ça c'est la terre de nos ancêtres. Congo au Congo. C'est-à-dire le Congolais qui va verser le sang par terre pour défendre. Nous serons encore comme le Lumumba, qui est parti pour le Congolais. Il a se sacrifié pour l'intérêt général. Où sont les jeunes comme Thomas Sankara? Où sont les jeunes comme Emery Patrice Lumumba? Où sont les jeunes comme Kadhafi? Où sont les jeunes comme Mamadou Ndala? Mais de tels... Il y a la doche qui dit, on arrive où on meurt. La patrie ou la mort, nous acceptons cela. La patrie ou la mort, comme le disait Thomas Sankara. On arrive où on meurt. Ils ont beaucoup tué. Mais ce dernier temps, la jeunesse se réveille pour défendre alors. La jeunesse se réveille. Nous demandons encore aux autorités de soutenir la jeunesse, de perfectionner aussi, parce que la jeunesse fait un travail à raison alors, qui peut se perfectionner aussi les salaires des militaires. C'est ça qui va nous rendre forts et c'est ça qui va nous encourager, motiver à aller défendre l'intégrité territoriale. Donc l'Afrique aux Africains. Je demande aussi les jeunes panafricains de soutenir la jeunesse congolaise pour toucher la paix ensemble. Quoi. Je demande aux hommes politiques de se réunir autour d'une même table, de parler même langage comme nos ancêtres, le Bumba et Kassavou pour parler même langage. Uniquement pour chercher la paix. Mais pourquoi en Ukraine il y a de la guerre? Il n'y a pas d'opposants et tout s'appelle les Ukrainiens se réunissent autour d'une même table. Mais sur le Congo c'est le contraire. Lorsque leur RDC est agressé, mais les hommes politiques,
Je parle pas des meilleurs pour nous parler des élections au lieu de nous parler de la paix à l'Est. Au lieu de chercher comment est-ce qu'on peut avoir la paix et il cherche comment est-ce qu'il peut conquérir encore le pouvoir. Mais c'est très très drôle. Un pays comme le nôtre avec 600 partis politiques,